Bien, le Premier ministre a fait un courrier me demandant d'analyser l'application de l'article 349 du traité de Lisbonne. De quoi s'agit-il? C'est l'article qui définit les régions ultrapériphériques, les modalités d'intervention de l'Europe, la pertinence de l'intervention de l'Europe, puisque cet article, c'est une très vieille histoire qui reconnaît les handicaps structurels, l'éloignement, le sous-développement, l'étroitesse du marché, une situation de chômage, notamment des jeunes, très difficile. Et bon, l'évolution des choses montre que l'Europe ne tient pas suffisamment compte des particularités de nos régions, notamment la Réunion. Et certaines politiques publiques, je pense à la pêche par exemple, le non-renouvellement de la flotte par l'Europe, le non-financement du renouvellement de la flotte par l'Europe, c'est absurde. La question du financement des allocations spécifiques pour diminuer les surcoûts, il faut absolument acheter des intrants en Europe alors qu'on pourrait s'approvisionner peut-être à proximité en développant de véritables filières. On a plusieurs exemples qui montrent les difficultés d'application de ces textes. Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous allez insister beaucoup plus que d'autres, avec qui vous tiennent à cœur? Dans chaque pays, c'est très différent. La Guyane me demande de me pencher sur le bois de Guyane. La Martinique, c'est sur la politique touristique. Ici, à La Réunion, c'est aussi toute la question des filières de diversification, notamment à la fois l'élevage, mais la politique agricole. C'est beaucoup de sujets extrêmement compliqués. Mais il faut savoir que les masses financières en jeu sont très élevées. C'est environ 1,9 milliard d'euros pour La Réunion, de financement de l'Europe, avec bien sûr des contributions très importantes. Il se pose le problème aussi de l'éloignement et de son inscription dans le bassin géographique. Quel type de relations on peut avoir avec les pays qui sont autour, notamment Madagascar et l'île Maurice, dans un échange gagnant-gagnant, comment désenclaver notre région, non pas seulement par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport à Madagascar, sur le plan aérien et maritime. Ce sont ces enjeux qui pourraient permettre au président de la République, au Premier ministre, de négocier directement avec la Commission européenne pour redéfinir pour les années qui viennent une politique de cohésion qui ne soit pas simplement une application stricte, bête et méchante des textes européens. Surtout nous, au Conseil général, sur le fléchage que nous voulons revoir les priorités. On a parlé de la politique agricole, mais si on veut une vraie égalité des chances, et c'est inscrit dans l'article défini pour les régions ultrapériphériques, il faut que sur le social et sur l'urgence, je pense principalement à la précarité au niveau du logement, qui n'est pas éligible aujourd'hui, ni le logement social, ni l'amélioration de l'habitat. Nous voulons au Conseil général redéfinir un fléchage qui puisse aider le développement humain, parce qu'à La Réunion, quand on parle de la jeunesse, il y a non seulement tout ce qui est formation des jeunes, et c'est inscrit au niveau des fonds européens, mais il n'y a pas tout ce qui touche la politique en faveur des personnes porteuses de handicap, il n'y a pas la politique du logement, et pour nous, le véritable développement passe par le développement humain. Et M. Letchimy vous a dit, M. le Président, l'agriculture, pareil, un fléchage qui soit aussi orienté pour que nos agriculteurs puissent faire de l'export. Aujourd'hui, la participation de l'Europe est très minime sur l'exportation de l'ananas Victoria ou même le litchi, et ne couvre pas le différentiel qui permettrait pour La Réunion, pour les agriculteurs, de faire que Rungis, par exemple, puisse manger des ananas. C'est possible, et l'aéroport de Pierrefonds pourrait être un lieu où effectivement un cargo, Monsieur le Président, pourrait effectivement, une fois par semaine, faire que les Français puissent, ou les Européens puissent goûter aux bons produits réunionnais. Une des raisons même de l'existence de cet article 349, c'est la constatation des écarts, des retards qu'il y a entre la métropole et nous. Donc, et on a encore beaucoup de retard, en particulier dans le domaine de l'assainissement, si on prend un exemple, mais c'est dans le transport, etc. Donc les maires, eux, ils sont très préoccupés par le problème. Est-ce que le problème va subsister? Donc je crois que ça, c'est un problème qui intéresse les communes. D'autres problèmes également, mais les autres, c'est un peu croisé avec le Conseil général, mais le premier, ça n'intéresse pas le Conseil général. Pratiquement pas. Non.